on pouvait ne plus polluer la terre et tout ça, mais franchement, on le ferait demain. Je conseillerais de faire un autre métier. On est humain au final, au bout d'un moment on craque. Les agriculteurs considèrent les animaux comme leur famille. Oh, C'est pas cliché. C'est pas cliché ça. C'est vrai. C'est pas un cliché parce que c'est vrai. Moi, je trouve pas cliché. Moi, je trouve pas cliché non plus. C'est un peu compliqué à dire là. Alors j'ai des chèvres, c'est ma grande passion depuis toujours. Oui, c'est vrai que des fois, c'est presque notre famille en vrai. Enfin, quand on travaille, on passe plus de temps avec les vaches qu'avec des humains. J'ai besoin de créer un lien avec les animaux. Je peux pas juste travailler avec eux, les regarder tous les jours et pas savoir forcément comment elles s'appellent parce qu'il y en a, bah voilà, elles ont des noms, elles ont des numéros certes, mais si elles ont des noms, c'est pas pour rien. C'est comme mes enfants un peu, mes chèvres, mais le plus longtemps possible on peut les garder, on les gardera le plus longtemps possible. On leur offre une belle vie chez nous, au maximum. Puis si on peut les suivre jusqu'à la fin, c'est cool. Mon père, il arrive pas par contre. Ah ouais? Non, lui, il pleure et tout ça, il en peut plus. Ouais. C'est toujours un pincement au cœur, on a toujours un mauvais moment à passer, quoi. Moi je peux pas, j'ai dû en amener à l'abattoir quand j'étais en stage. Rien que de voir ça, moi j'ai versé, je supporte pas cette vision. C'est le problème que je me dis que j'aurai peut-être plus tard en reprenant une exploitation. On reste une entreprise. Donc une entreprise, ça doit avoir un rendement, tout le monde le sait. Nous, dans notre milieu, on va essayer d'influencer le mieux pour qu'on n'ait pas à devoir prendre cette décision. Cette vache, elle est plus rentable, on doit l'amener à l'abattoir. Mais si on peut pas, bah en fait, elle souffre. Donc nous, c'est pas notre but. Je dis, ma foi, c'est business is business et tu dois... Voilà. Il faut aussi savoir passer au-dessus et puis, ma foi, réussir à se rattacher à autre chose. Les agriculteurs sont des pollueurs. Super, merci. Bah, cliché. 100%. Hein. Je trouve que c'est aussi un cliché. Alors ça, gros cliché ça. Trop cliché, ouais. C'est un cliché, mais c'est une réalité, mais c'est plus un cliché. Nous, on aime être avec nos animaux, on aime être dans notre nature. Travailler avec la nature, c'est notre outil de travail. Notre but, c'est pas de la détruire, sinon on se tire tout seul une balle dans le pied. On peut pas se permettre de polluer ce qui nous rapporte de l'argent. Dans les formations, c'est toujours plus poussé. L'État nous pousse toujours plus à être de plus en plus précis avec les techniques pour les produits phytosanitaires, les engrais de ferme. On en parle énormément. Je veux dire, c'est pas nous qui inventons les produits phytosanitaires. On se dit, tiens, on va mettre ça sur nos petites plantes. Enfin, c'est quelque chose qu'on nous donne. Enfin, comment expliquer ça? On doit produire, encore une fois, on doit avoir du rendement. Donc, si tu as choisi de faire une exploitation où tu veux qu'il y ait de la production, ben oui, tu vas utiliser peut-être plus de produits phytosanitaires. Moi, je suis vraiment pour que chacun fasse ce qu'il a envie, en fait, dans ses valeurs. Je veux dire, tu as envie de faire ça, fais ça, go! Nous, on est en bio à la maison chez nous depuis bientôt, ça fait quoi, 2015 par là, je crois. Donc on voit que ça fonctionne quand même sans pesticides et tout ce qui va avec. Alors c'est sûr qu'au début, ça fait bizarre de voir des champs qui sont un peu plus sales, puis il y a un petit peu moins de rendement quand même, ça on peut pas le cacher. On est des gens qu'on doit s'adapter à notre société, on doit s'adapter à ce que les gens veulent. Et du coup, là en ce moment, on parle beaucoup d'agriculture biologique, mais ça a toujours existé. Mais sauf ce qui marchait mieux, c'était l'agriculture conventionnelle où on traitait, là on avait un gros rendement, on n'avait pas de problème. Et l'agriculture biologique, ben, c'est vraiment un peu en cours de développement, ils ont beaucoup d'idées, ça commence à devenir important. Donc là maintenant, ce qui se passe en tant qu'agriculteur, c'est qu'on doit choisir. On avance de plus en plus et puis je pense que les agriculteurs, on est les premiers à espérer d'y arriver. Parce que ces produits, mine de rien, ça coûte cher. Et si on pouvait ne plus polluer la terre et tout ça, mais franchement on le ferait demain. Mais il y a une raison pourquoi on ne peut pas faire ça tout de suite. C'est l'argent, c'est tout un système, c'est plus grand que ce qu'on pense. Agriculteur, c'est un métier de vieux et d'hommes. Ah bah, ça c'est cliché parce que c'est en train de changer en bien. Bah, ça moite-moite, ça évolue en fait. On peut dire moite-moite? Nous, en tant qu'apprentis, on va être qu'avec des jeunes parce qu'ils sont aussi apprentis. Ensuite, on peut continuer les études ou non, on va être aussi beaucoup avec des jeunes. Dans les jeunesses compagnardes, tout ça, on rencontre aussi beaucoup d'autres personnes qui sont agriculteurs, qui sont jeunes. Donc c'est vrai qu'on a contact avec les personnes plus âgées, mais on a aussi beaucoup de contact avec les jeunes. Et puis que les filles soient là, c'est cool parce qu'elles ont aussi d'autres visions. Parce que des fois, on est du genre à forcer et puis d'un coup se faire mal. On réfléchit pas tant, tandis qu'au moins, la vie féminin, des fois, il est un peu plus réfléchi. On va dire ça comme ça, ou d'autres idées, puis vraiment, c'est toujours bon à prendre, alors c'est cool. Il y a quelques années, c'était 5%, je crois, et ça augmente chaque année, et je confirme qu'il y en a de plus en plus, c'est très bien. Par exemple, les femmes, elles vont toujours trouver un truc où elles auront plus de facilité. Des fois, on dit souvent que les femmes, elles ont plus de facilité avec les bêtes. En tout cas, dans mon apprentissage, toutes les filles qu'on était, on préférait en général travailler avec le bétail que travailler avec les machines. Mais ça reste aussi, par exemple, un cliché parce qu'il y a des fois des hommes qui sont tout autant passionnés. Enfin, ouais. Ils sont tout aussi doux avec les vaches que... Ouais. Les agriculteurs détestent les citadins.
C'était quand même un cliché. Ah non, ça c'est cliché, ça, clairement. Ah ouais. Perso, moi je dirais oui et non, parce que les citadins, bah, ils sont pas tous très gentils, donc généralement, on va dire, les citadins, ils nous font chleux pour être gentils avec le terme. Ça dépend, on fait le tri. Il y a des citadins qui sont très agréables à côtoyer et d'autres moins. Alors, je suis pas tout le temps en ville, mais j'aime bien aussi voir d'autres personnes. C'est aussi une autre mentalité, puis je trouve que ça, c'est cool. Moi j'ai ronchonné aujourd'hui. Je suis pas trop ville, mais s'il faut faire le déplacement, je le fais, mais j'essaye de sélectionner les villes qui sont jolies et puis j'essaye pas d'aller dans les villes qui, voilà, qui me plaisent pas, quoi. On est content après de rentrer dans notre plaine, quoi. Enfin, Le jet d'eau, il est joli, mais de loin aussi. Je pense pas que c'est de la haine, mais plutôt que c'est peut-être de la compréhension. Ils sont un peu détachés de notre réalité. Je pense qu'ils voient moins tout ce qui nous entoure au final. du style que tout le monde porte des chemises à carreaux, qu'il y a tout ce qui porte la chemise Edelweiss et tout ça. Donc en vrai, ils ont aussi des clichés qui sont des fois vrais et des fois faux. C'est sûrement un manque de connaissance des gens qui sont mal informés sur comment ça se passe en agriculture. Mais je pense qu'on se comprend quand même parce qu'on a un peu tous les mêmes enjeux dans la société comme ça, avec le réchauffement climatique ou comme ça. Ils font leur partie de job et puis nous on fait notre job et puis tant qu'on arrive à s'entendre et puis à pas s'embêter après, pour moi ça me va, quoi. Les agriculteurs sont dépressifs. Alors là, question piège, là. Pas cliché. Beaucoup montrent pas vraiment leur état émotionnel. J'ai des connaissances à qui voilà, ça a dû arriver et puis Moi, j'ai un ami de ma classe de deuxième année qui a mis fin à ses jours. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Et donc, je dirais quand même le monde agricole, c'est un monde dur. c'est quelque chose qui est pas facile à vivre, certes, mais j'irais pas dire jusqu'au point où on est dépressif carrément. Bah, certains, déjà, il faut qu'ils apprennent à demander de l'aide. Mais ça, alors, c'est vraiment compliqué. Certains, ils peuvent pas comprendre que des soient dépressifs. Puis certains, ils veulent pas le voir qu'ils sont dépressifs aussi. Enfin, qu'ils vont pas bien. Surtout certaines personnes qui travaillent peut-être seules, qui sont un peu dans une ferme isolée comme ça, quand ils voient personne, qu'en plus ils ont des rentrées d'argent qui sont assez faibles, qui ont de la pression, bah, je pense qu'avec la fatigue aussi, ça peut assez vite arriver. On nous met sous pression. Ouais, au niveau de la météo, au niveau, justement, comme il disait, les produits de traitement, tout ça, faut demander des autorisations, c'est toujours... Il y a beaucoup de frais de machines et tout, enfin, tous les factures qui rentrent par mois, c'est des sommes astronomiques. Puis quand tu tires le trait à la fin, des fois, il reste pas forcément grand-chose. Je pense que c'est plus les hommes que les Ouais, femmes. ça c'est vrai peut-être. Faut pas pleurer parce que c'est les filles qui pleurent, c'est pour les garçons. Ouais, il y a cet aspect vraiment, on doit pas pleurer, on doit montrer qu'on est fort, on doit être badass, on doit tout réussir. Puis on doit surtout montrer qu'on sort, qu'on picole, qu'on... Enfin ça, c'est un truc, ouais. Et puis du coup, moi je pense que c'est ça qui cause après peut-être des dépressions. Personnellement, j'aurais pas voulu être un homme pour ça. Ouais. Tout ça s'accumule et puis on est humain au final. Au bout d'un moment, on craque. C'est vrai que l'agriculteur, c'est quelqu'un de fier, qui veut pas montrer ses émotions, c'est encore beaucoup dans les racines. Et puis au bout d'un moment, le corps il supporte plus, puis ça lâche, quoi. Les agriculteurs sont sales. C'est bon, Voilà. on y est. Pas cliché, ouais. Ça, c'est cliché. Un cliché complètement. On passe... Non, on est plus... On n'a pas besoin de faire plus de détails dessus. Ouais, non, là c'est bon, on connaît aussi l'eau, on a des shampoings, on a des savons, on n'est pas sale. Bah, c'est vrai qu'on travaille dans un milieu qui est assez odorant parce que avec les animaux ou avec les machines, par exemple, si on fait plein de diesel comme ça, et puis qu'il y a une petite goutte qui tombe sur notre habit comme ça, on peut vite sentir un peu... Il y en a, ils arrivent en soirée, on sent à 10 mètres l'odeur d'écurie, et puis ils ne se sont pas douchés, ils arrivent au cours parce qu'ils étaient pressés, ils sont encore avec leurs bottes d'écurie. On est dans un milieu où on peut pas se dire je vais enfiler une combinaison complète avant d'aller. Non, des fois il faut agir tout de suite. On n'a pas le choix, donc si on n'a pas eu le temps de mettre les bottes quand on est en basket, on y va en basket, quoi. Bah, il faut salir. S'il y a un problème comme ça, on n'a pas le choix de mettre la main à la pâte et puis avant de dîner, on ira prendre notre douche et puis on sera de nouveau propre. On a même des savons qui nous enlèvent toute la graisse Oui, sur les mains. c'est trop donc, pratique. Hein. Si jamais. C'est avec des petites bidons, puis c'est nickel. Les agriculteurs bossent plus que les autres. Réalité. C'est pas cliché, non. Alors ça, Ça, c'est pas ça, cliché. c'est pas cliché, ça. C'est pas cliché, c'est pas compliqué. Bon, ça, c'est pas cliché, c'est vrai. Il y a des jours où j'ai commencé à 3h30 le matin et puis tu finis à minuit ou 1h le soir. Après, puis tu fais ça pendant 3 semaines, un mois. Pour ma part, en tout cas, c'est 5h30, 19h. Généralement, les journées, en tout cas à la ferme chez moi, c'est autour des 10 heures par jour. Je pense aux réelles vacances, un peu, on va dire en moyenne chez les agriculteurs, c'est 1 semaine par année.
où ils vont vraiment se dire je suis en vacances ou bien je pars avec ma famille comme ça. Moi, c'est vu, les vacances, ça fait depuis 2019 que j'en ai pas pris. On est obligé d'avoir des week-ends quand même, donc après en principe on doit se mettre d'accord aussi avec le patron, mais en général on a un week-end sur 2 de congé. Mon patron, il est cool pour ça, puis on a un congé samedi, dimanche. Normalement. Le métier d'agriculteur est sous-coté. Cliché aussi, ça. Ouais. Il y en a beaucoup qui aimeraient vraiment pouvoir faire ça. Bah, moi je dirais que c'est pas un cliché. Non, c'est pas vraiment un cliché. Justement, les agriculteurs, ils ont un peu ce problème de pas savoir vendre leur métier, savoir vendre leurs choses, en fait, en règle générale, je trouve. Et si vous deviez dire à un jeune aujourd'hui qui a 16 ans qui hésite à faire ce métier, vous direz quoi? S'il hésite, pour moi, c'est déjà mal parti. Ouais, c'est que vous être sûr. S'il aimerait plutôt une vie facile et sans trop de challenge, bah, je lui conseillerais de faire un autre métier. Mais que s'il est motivé, s'il aime l'innovation, s'il aime travailler avec la nature, avec les animaux, avec les machines, et qu'il aimerait vraiment avoir un métier qui est assez diversifié comme ça, ben, je lui dirais d'aller faire un stage et puis voir s'il aime. Ouais. Je regrette pas m'être lancée du jour au lendemain là-dedans. Enfin, j'étais pas du tout censée faire ça de base. Mais ça m'intéressait énormément de travailler avec le bétail. Et je suis allée faire un stage en fait chez un agriculteur qui habite pas loin de chez moi. Et j'ai croché direct. Personnellement, quand j'ai choisi de reprendre le domaine, je me suis dit j'ai envie de donner l'enfance que j'ai eue. Si j'ai un jour des enfants, j'ai envie de montrer ce que c'est en fait, parce que pour moi c'est l'endroit le plus sain où grandir. Mais on en aura besoin d'agriculteurs parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va venir ramasser les cailloux dans les champs, hein, je vous dis. Donc il faudra du monde. Surtout si on veut revenir sur le bio. Hein. Venir au lampé et tout ça, les chardons. Hein. C'est quand même un des métiers qu'on a le plus besoin au monde, alors une personne de plus, c'est toujours ça, quoi.